chers amis Balance, pour la lecture des énergies du premier semestre 2022, c'est-à-dire de janvier à juin. Nous allons regarder ici d'abord le message général, puis ensuite on déclinera ce message sur les 6 premiers mois de janvier à juin. Dans un troisième temps, je ferai un autre tirage pour recouvrir ici ces arcanes et notamment pour vous proposer des conseils du tarot par rapport à cette situation-là, ce message-là. Et je ferai exactement la même chose pour chacun des arcanes que vous avez ici, c'est-à-dire sur les mois que nous allons regarder ensemble. À la fin, je vous proposerai 3 oracles pour voir un petit peu quels sont les conseils de manière générale pour votre vie spirituelle intérieure et pour votre vie sentimentale. On va rentrer directement dans cette lecture et on voit que votre tirage est encadré par 2 as. Vous avez l'as de bâton et l'as de denier. On sent une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Cette nouveauté, elle est en fait pleine de potentiel, de richesse, de passion, d'action. En fait, ces 6 premiers mois vont porter en eux, vont avoir en eux une possibilité, un potentiel créateur, non seulement créateur, mais aussi d'abondance. Et on voit que vous êtes aux portes, en fait, de quelque chose de nouveau. Vous êtes aux portes d'une nouveauté qui va venir grâce à cette tour. Vous avez ici la tour, et souvent la tour on l'aime pas trop parce que effectivement la tour c'est quelque chose qui arrive de manière inattendue, quelque chose qui arrive alors qu'on n'était pas tout à fait préparé et peut-être qu'on ne souhaitait pas. On a peur en fait de cette fameuse foudre. Mais ici pour vous, je crois bien que c'est plutôt positif que cette tour se présente sur ces 6 premiers mois. Parce qu'en fait, regardez, ça va mettre un terme à ce 10 d'épée, c'est-à-dire à cette souffrance, à cette difficultés que vous avez pu connaître sur peut-être 10 mois, peut-être un certain nombre de mois et d'années. Donc la tour est là pour vous permettre de sortir de cette énergie plombante, de ce 10 d'épée, de cette énergie souffrante. Vous voyez, le personnage là, il est abattu dans tous les sens du terme, il ne peut plus se relever parce que la fatigue, parce que la souffrance, parce que des difficultés, etc. Et la tour va venir justement ici balayer tout ça et peut-être même mettre un terme à de la lenteur. Il y avait de la lenteur ici, on la sent à travers ce chevalier de denier. Le chevalier de denier, vous voyez, son cheval, il a les 4 sabots au sol. Ça veut dire qu'il n'avance pas, il stagne. On sent une certaine stagnation ici, alors que vous auriez bien aimé, et vous voyez sur les 2 côtés, on a le chevalier de bâton et le 4 de bâton. On voit qu'ici, il y a de la passion, il y a la volonté d'avancer. Vous voyez ici, il n'avance que sur ses pattes arrière, ici, le cheval. Donc, il y a de la volonté d'avancer, d'aller plus loin, etc. Mais vous avez certainement été entravé par la lenteur. Bien évidemment, ce qui se passe ici en ce moment, c'est-à-dire avec la pandémie et tout ça, évidemment que ce n'est pas simple, que les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait. En tout cas, on est entravé dans nos mouvements, de notre liberté d'action. Et justement, la tour va venir mettre un terme à cette lenteur et ça va vous permettre de concrétiser un souhait. Ici, on sent que vous avez la volonté de faire quelque chose, peut-être de faire une déclaration d'amour, peut-être de se marier, peut-être de se mettre en couple, peut-être de créer un projet, peut-être de construire une maison. Enfin, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, vous avez un souhait qui est assez passionnant pour vous, vous aimeriez passer à l'action, vous voulez passer à l'action, vous voulez que les choses avancent beaucoup plus rapidement, mais vous êtes entravé, vous allez peut-être être entravé pendant un petit moment par quelque chose qui va être assez souffrant, mais la tour va venir balayer tout ça, elle va venir balayer la souffrance, elle va venir balayer le chevalier de denier, c'est-à-dire la lenteur. La lenteur, c'est ce côté qui n'avance pas, les choses sont trop lentes, etc. Vous permettant de initier quelque chose dans la matière, de réaliser quelque chose, de planter vraiment la graine, et une graine en fait qui est plutôt ici source de célébration,
d'abondance. On sent que cette graine va être porteuse de beaux fruits, vraiment de beaux fruits, de beaux légumes aussi, si vous êtes un jardinier, mais c'est vraiment dans le sens symbolique que je dis cela. Donc on sent que là, ce que vous allez pouvoir initier sur ces 6 mois, ça va vous permettre d'aller vers plus de stabilité, plus de joie, plus de célébration et surtout et avant tout une maturité émotionnelle. Donc ça va vous faire du bien. Cette tour va vous faire du bien puisque vous avez ici le roi de coupe. Le roi de coupe est une énergie mûre, mature. C'est une énergie qui nous dit je suis maître de mes émotions, quelles que soient les émotions qui arrivent à moi, quelle que soit la souffrance qui arrive à moi, je sais très bien comment l'accueillir, je sais très bien quoi en faire et je sais très bien comment la transmuter, la transformer, c'est-à-dire comment être résilient face à telle ou telle situation. Donc la tour ici pour vous, chers amis Balance, est vraiment quelque chose qui est positif, qui va vous permettre de redonner un élan, de redonner un coup de magique, j'allais dire, à ce que vous souhaitez réaliser, à ce que vous avez envie de faire pour passer à l'action et pour en fait ouvrir grand cette porte pour en fait commencer quelque chose de nouveau très prometteur dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, quelque chose qui va vous permettre de fleurir vraiment, de fleurir vos idées et votre quotidien. Et surtout de quitter ce 10 d'épée ici qui nous dit qu'il y a une certaine souffrance qui est assez importante. Donc la vie ici va donner un coup de main, va vous donner un coup de main pour que vous puissiez enfin mettre dans la matérialité, dans la réalisation, quelque chose qui vous tient à cœur et surtout quelque chose qui vous passionne. On sent ici une action vraiment où vous êtes passionné, que ce soit par une relation, par un projet, par un métier, par une formation. Je ne sais pas de quoi il s'agit, bien évidemment, à vous de replacer en fonction de votre propre vécu. On voit qu'au mois de janvier, justement, vous êtes dans cette initiation de quelque chose, dans ce valet de denier. Le valet de denier est comme le valet de coupe. On voit que ici, sur les 2 premiers mois, janvier et février, vous êtes encore dans l'hésitation. Vous êtes encore dans l'hésitation à passer à l'acte, à planter cette fameuse graine, c'est-à-dire à préparer votre sol. Là, je pense que vous allez préparer votre sol. Vous n'allez pas réellement pouvoir planter cette graine, ou en tout cas vous n'allez pas exactement pouvoir faire tout ce que vous souhaitez, surtout parce que vous allez hésiter, vous allez être dans l'hésitation, puisque nos deux valets de denier et de coupe, on voit qu'ils hésitent. Le valet de coupe au mois de février va vous conduire en fait à réfléchir sur votre hésitation émotionnelle, de passer à l'acte. Et ici, c'est vraiment l'acte, la matérialisation. J'hésite à faire, j'hésite à mettre en place, j'hésite à... Donc on sent ici sur ces 2 premiers mois une tergiversation et c'est là que vous n'êtes pas encore pleinement dans cette énergie du roi de coupe. Mais on voit que vous vous dirigez vers quelque chose de plus intéressant. Le roi de coupe, lui, c'est vraiment l'énergie bien au-dessus de ce valet de coupe. Et là, ces 2 premiers mois, mois de janvier et février, va vous conduire à travailler sur votre capacité en fait à vous détacher de quelque chose, d'une situation et peut-être surtout d'une peur, d'une souffrance qui va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin dans ce que vous souhaitez faire et surtout de faire mûrir, ça va vous permettre de faire mûrir votre projet, votre relation, etc. Donc on voit que vous allez par la matérialité par moment, malgré l'hésitation, vous allez avoir des choses à faire, mais ces choses seront faites dans l'hésitation, dans la peur. Vous voyez, on sent une certaine timidité ici. Vraiment, on sent une certaine timidité que vous allez mettre sur le métier au mois de février où vous allez vous interroger, mais en fait, pourquoi cette timidité? Pourquoi ce côté hésitant? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui fait que je reste sur mes gardes par rapport à cette situation? Et on voit qu'au mois de mars, vous avez le 3 de bâton, c'est vous faites un choix, surtout vous faites un choix en laissant derrière vous quelque chose, en laissant dans le passé des choses qui ne vous conviennent plus et peut-être qui vous retenaient ici dans cette expansion, des choses qui n'étaient pas suffisamment
profitable pour votre propre évolution et expansion. Et ici, on voit que ce personnage regarde vraiment au loin. On voit que votre avenir, vous allez commencer au mois de mars à vraiment prendre confiance et conscience de ce qui vous attend, de ce qui pourrait vous attendre. Et peut-être que la tour ici, après ce travail de réflexion que vous allez mener ici, peut-être que la tour, elle arrivera au mois d'avril, puisqu'on a la roue de la fortune. La roue de la fortune ici, c'est un peu dans la même idée, c'est-à-dire que la vie donne un coup de manivelle à cette roue qui vous permet en fait de revoir un certain nombre de choses et surtout de réagir et de vous positionner par rapport à ce qui arrive, par rapport à ce qui se passe pour vous. Donc on voit que vraiment la vie sur ces 6 mois va vous donner un coup de main, va vous aider à aller au-delà de la première impression. Et on voit qu'au mois de mai, vous êtes dans cette énergie, il y aura cette énergie du 5 de denier. 5 de denier, c'est pas une énergie très agréable. Elle est même très très plombante, puisque c'est une énergie, c'est là peut-être que vous allez travailler sur cette souffrance, sur ce 10 d'épée, parce que je crois que ce 10 d'épée, il se retrouve bien au mois de mai. Au mois de mai, vous êtes dans cette idée de solitude, de souffrance, voilà, des difficultés. Je ne dis pas que vous allez avoir des difficultés. Je crois bien que au mois de mai, vous allez pouvoir sortir, puisque le 10 nous indique qu'on est en fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation. Et je pense que c'est au mois de mai que vous allez vous débarrasser de cette énergie-là, parce que la vie va venir vous proposer quelque chose. Notamment, elle va venir vous proposer cette fameuse tour qui va remettre les choses en place et surtout qui va vous permettre de redistribuer les cartes pour revoir les choses, repositionner, réajuster les choses pour sortir finalement, je crois bien, au mois de mai de cette énergie de 5 de denier et de ce fameux 10 d'épée. Parce que tout changement, il ne faut pas se leurrer, hein, tout changement, même s'il est au bout positif, pendant sa survenue, pendant le moment où on le vit, c'est assez souffrant parce qu'on a du mal à laisser derrière soi des choses qui nous sont familières, des choses qui nous sont naturelles. C'est tout à fait humain et naturel. Mais dites-vous que cette souffrance, en fait, c'est pour mieux repartir. Et pourquoi je dis cela? C'est parce qu'au mois de juin, regardez-moi ça, vous avez le pape. Vous avez le pape, c'est-à-dire quelqu'un qui est assis pleinement, solidement sur son trône, qui dirige tant le monde spirituel que le monde matériel. Parce que le pape est le lien entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Donc on sent ici une certaine unité que vous allez atteindre, une certaine stabilité, et surtout c'est tout le contraire de ces énergies ici qui sont assez hésitantes, qui se cherchent. Ce sont des apprentis, hein. Un pape n'est pas un apprenti. Un pape, c'est celui qui maîtrise pleinement, parce que c'est quelqu'un qui a mûri les choses, qui a réfléchi, qui a travaillé sur lui, sur ses émotions, mais surtout sur son approche de la vie. Il a fait des choix, parce que n'oublions pas que malgré ce côté religieux, mais ce pape est quelqu'un qui a fait des choix en conscience, des choix qui en fait sont là pour le mener à une stabilité, à une maîtrise de ses propres émotions. Et je crois que votre célébration, c'est-à-dire ce 4 de bâton, c'est-à-dire ce roi de coupe, vous allez le retrouver au mois de juin. Vous allez les retrouver au mois de juin parce que vous allez mener tout un processus ici de stabilisation de quelque chose. En fait, c'est sur les 2 mois ici, sur le mois de avril, mai, que vous allez stabiliser les choses pour retrouver cette énergie du pape au mois de juin. Alors regardons maintenant les conseils que le tarot voudrait nous transmettre par rapport à ce message et à cette situation-là. Voilà. On vous dit, soyez le magicien de votre vie, soyez le sorcier de votre vie. Quand je dis le sorcier, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise tous les outils à sa disposition, quelqu'un qui va transformer les choses, qui va leur donner corps, qui va les matérialiser, mais qui va les matérialiser pour une expansion à l'infini, à l'infini. Vraiment ici, on vous dit,
Faites confiance à votre capacité, et je pense à votre capacité à accueillir cette retour, à accueillir cette roue de la fortune, à accueillir les choses pour mieux les transformer, pour mieux les travailler, pour en fait aller vers la réussite. On a ici le 5 de denier, c'est exactement la même énergie, et en conseil, ça veut bien dire sortez de ce côté je me sens seul, je suis le seul, je compte pour personne, j'ai rien, etc. Sortez de cette mentalisation qui n'est pas tout à fait positive, c'est pas une énergie très positive ce 5 de denier. N'ayez pas peur de regarder aussi ce qui va dans votre vie, ce que cette tour va vous apporter, parce que certainement quand une tour comme ça redistribue les choses et redistribue les positions et les cartes dans la vie de quelqu'un, on se dit mais il n'y a rien qui va, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi moi et pas je ne sais qui d'autre, parce qu'il faut que tout le monde passe à un moment donné par des épreuves dans la vie. Et surtout et avant tout, on vous dit ne regardez pas cette tour et cette souffrance comme étant quelque chose qui est négatif. Au contraire, prenez cette souffrance, prenez cette tour, prenez ces événements pour leur donner corps et pour les mettre au service de votre vie. Parce que de toute façon, la seule permanence, c'est l'impermanence, c'est-à-dire le changement. Alors, vous avez ici le 10 de bâton. Vous voyez, cette lenteur vous a pesé très très lourd, très très lourd. Et là, on vous dit, déposez ce fardeau, déposez l'impatience, déposez cette lourdeur que vous avez pu en fait avoir. Et dites-vous que là, grâce à ces tours, grâce à ces changements que vous allez vivre, vous allez pouvoir vous débarrasser de quelque chose, d'un fardeau, vraiment d'un fardeau qui est assez, qui vous a plié, qui a presque failli et qui va presque faillir vous fléchir, mais vous allez pouvoir vous redresser parce que vous allez justement déposer ces 10 bâtons pour en prendre et en garder qu'un seul pour initier un nouveau départ. Pour initier un nouveau départ sur les 6 mois. Regardez-moi ça, magnifique. C'est rentrer dans cette énergie du 9 de denier. 9 de denier, c'est tout le contraire de cette énergie du 5 de denier. C'est-à-dire cette énergie où vous êtes vraiment indépendant, autonome, vous êtes confortable dans votre vie de tous les jours, mais aussi confortable émotionnellement que matériellement. Et vous voyez que le 9 de denier, il arrive sur cette as de denier et sur cette célébration. On voit que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus important pour vous, de beaucoup plus confortable pour vous, beaucoup plus reconnaissant pour vous. Mais il faudra passer par ces moments un peu pas très agréables, pas très faciles à gérer, parce que ça vous permettra ni plus ni moins de quitter quelque chose. Et regardez au dos de deck des conseils, vous avez le 3 de bâton, c'est-à-dire cette énergie du mois de mars. On vous dit, n'ayez pas peur de laisser derrière vous des choses, n'ayez pas peur de vous projeter, de regarder beaucoup plus loin que l'évidence même. Alors, qu'est-ce que nous avons sur ce valet de denier? Ok. Valet de denier, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous dit, encore une fois, on insiste sur cette idée de quitter quelque chose. Ici, ce premier début, en tout cas ce commencement sera pour vous ici l'occasion de laisser derrière vous une insatisfaction émotionnelle. En fait, je crois bien qu'au mois de janvier, vous allez vous rendre compte que vous avez fait le tour de la situation, que vous avez fait le tour des choses que vous avez vécues jusqu'ici et que vous avez besoin d'un nouveau départ. Si, par exemple, vous êtes dans une relation depuis un certain temps, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin à ce que cette relation s'épande, se développe, qu'elle aille plus loin. Parce que vous commencez à vous dire, voilà, il y a une stagnation, il y a quelque chose, et ça c'est notre chevalier de denier de tout à l'heure, vous allez vous dire, mais oui, ça stagne là, ça n'avance pas. Donc vous allez être insatisfait parce que vous allez avoir besoin à ce que les choses se développent, qu'elles aillent un peu plus loin. Et là, j'insiste beaucoup, en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout cette notion de relation. Ça ne veut pas dire que ce message est lié à la relation, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va concerner la relation, ça va concerner votre vie personnelle et votre vie affective. Donc au mois de janvier, vous commencez quelque chose qui vous permet en fait de quitter une certaine insatisfaction émotionnelle.
Et vous avez à nouveau le 8 de denier. Le 8 de denier qui est ici cette fois-ci sur notre, tout à l'heure, le valet de coupe. Le valet de coupe nous dit il faut encore travailler au mois de février. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais. Faire travailler ses émotions, comprendre cette insatisfaction, comprendre ces hésitations, comprendre pourquoi en fait vous avez besoin de développer, de donner un nouveau élan. Et là, l'élan, c'est notre chevalier de bâton de tout à l'heure. Donner un nouvel élan à votre vie, à votre situation. Ici, ce qu'on vous demande de laisser derrière vous, ce que vous allez laisser derrière vous, c'est cette combativité, cette volonté en fait de vous battre à tout prix, de vous battre, de lutter contre qui, contre quoi, peut-être contre les évidences, contre la vie elle-même. Donc, au mois de mars, je crois bien que vous allez laisser derrière vous ce 5 d'épée, c'est-à-dire cette combativité, cette volonté surtout mentale de battre, de vous combattre, de relever des défis à tout prix. La roue de la fortune va en fait dévoiler quelque chose. Ici, la tour en fait est liée au dévoilement de quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose au mois d'avril qui va redistribuer les cartes, qui va replacer les choses différemment, qui va vous conduire à envisager les choses différemment. On voit que cette tour remet en question un certain nombre de choses, notamment va dévoiler ce qui était caché pour vous et ce qui n'était pas évident pour vous. C'est parfait, c'est exactement ce que je ressentais dans ce tirage. Vous voyez ici ce fameux 4 de bâton, on le retrouve au mois de mai. Au mois de mai, on voit que vous êtes dans la célébration. Vous quittez ces 5 de denier ici. Parce que là, je crois que ce 5 de denier, il va se retrouver là, au mois d'avril. C'est-à-dire que vous allez, parce qu'il y aura ce dévoilement, parce qu'il y aura ces tours qui vont arriver, vous allez être en fait un petit peu bousculé, déstabilisé, un petit peu beaucoup je dirais, parce que ça ne doit pas être facile, ça ne va pas être facile, parce que le 10 d'épée, le 5 de denier, ce ne sont pas des énergies faciles. On voit que ça vous pèse ici, puisque vous avez le 10 de bâton, mais dites-vous c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Vous arrivez à la fin et vous vous dirigez vers ce 4 de bâton, ce magnifique 4 de bâton où on est dans l'abondance, où on est dans la célébration, dans l'engagement, dans les fondations. Là, on pose des fondations. Par exemple, ça représente symboliquement le mariage, l'union. Voilà, il y a une union, une célébration qui se profile pour vous pour le mois de mai 2022. Et voilà. Le voilà notre 10 de bâton, c'est-à-dire vous allez déposer ce fardeau au mois de juin définitivement pour retrouver toute votre stabilité, votre sécurité, tant matérielle qu'affective, où vous allez savoir vous positionner et prendre vraiment votre position de maturité dans cette situation-là. Alors, quel est le conseil des esprits protecteurs? Vous avez l'arcane du gardien de la terre. Restez ancré et enraciné. Restez ancré et enraciné. Parce qu'effectivement, la tour va vous déstabiliser, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce dévoilement, ce quelque chose qui va... soit c'est vous qui le dévoilez, soit c'est quelqu'un d'autre, ou en tout cas peut-être que vous prenez conscience de quelque chose. La vie vous fait prendre conscience de quelque chose. Ne perdez pas pied. Ne perdez pas pied parce que même si sur le coup c'est pas évident, c'est pas facile, ce sera pas simple, dites-vous, projetez-vous, regardez plus loin, regardez vers ce 4 de bâton, regardez sur cette célébration, sur ce 9 de denier ici, où on vous dit, là, vous allez être dans un confort, dans une situation bien plus intéressante pour vous, bien plus profitable pour vous, bien plus riche et abondante pour vous. Pour votre vie intérieure, quel est le conseil de l'oracle des 13 lunes? Vous avez l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. En fait, cet arcane nous dit quoi? La tour ici, elle vous permettra d'intérioriser ce qui se passe, de vous ancrer encore plus dans la vie et surtout de vous saisir de ce fameux magicien qu'on avait tout à l'heure ici et de
être dans la création, dans l'inventivité, dans l'innovation, d'innovation de quelque chose, de débuter quelque chose de nouveau qui vous permettra d'aller vers vous-même et vers plus de stabilité pour vous-même et plus de reconnaissance pour vous-même. Sur votre vie affective, vous avez l'arcane 1 qui nous dit « Je te vois tel que tu es, lâcher prise ». Ici, je pense qu'il faut l'entendre comme ça. Lâchez prise sur votre volonté de toujours faire comme vous pensez que les autres voudraient que vous fassiez. Ne faites pas les choses pour les autres ou pour l'autre, faites d'abord les choses pour vous. Et c'est peut-être ça ici, parce que lorsque vous essayez de correspondre au désir de l'autre, ou ce que vous pensez que l'autre voudrait que vous soyez, en fait, vous perdez qui vous êtes réellement. Et c'est là que vous n'êtes plus ancré et vous n'êtes plus enraciné. Donc lâchez prise de vouloir à tout prix répondre aux désirs de l'autre, surtout aux désirs que vous pensez que l'autre pourrait avoir, parce que ce ne sont que vos projections mentales. Et si vous lâchez prise, ça va vous permettre de redevenir vous-même dans la relation et de proposer quelque chose de bien plus riche à votre partenaire, de lui proposer la personne que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un de super intéressant, je suis persuadée, parce qu'au regard de ce message, vous ne pouvez être que quelqu'un d'intéressant, intérieurement très 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 riche et qui notamment s'est mis une charge ici trop importante pour faire plaisir à l'autre, aux autres et peut-être s'oublier parfois soi-même. Voilà, chers amis Balance, je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres tirages, pour d'autres messages. En attendant, un grand merci de votre visite.